On parle de lingerie pour ados ce soir avec le psy de la bande Dimitri. Alors la lingerie qui s'expose maintenant aussi chez les plus jeunes. À quoi finalement doit-on ce phénomène ? Au marketing de la mode qui poursuit son œuvre, bien évidemment. Et puis quand on regarde dans les magazines, on voit aujourd'hui que les top modèles sont des adolescentes ou alors sont des adultes avec des corps d'adolescentes. Et donc, ça offre toute une panoplie de modèles d'identification aux jeunes d'aujourd'hui. Alors la lingerie, c'est ludique. Et puis, il y en a pour tous les goûts. Slip, string, shorty, tanga. Toutes les marques ont décliné différents produits à ce niveau-là pour les adolescents. Et donc, aujourd'hui, pour un adolescent, c'est vraiment important de pouvoir trouver ce qui lui convient. C'est quelque chose aussi, le sous-vêtement, qui est devenu très visible, puisqu'on voit la marque du slip qui dépasse du pantalon. Donc, c'est une manière aussi d'être vu. Il y a un côté un peu de jeu hystérique là-dedans. C'est regarde-moi, mais ne me touche pas. Et donc, à un moment où le corps prend forme, où la sexualité est en train d'apparaître, mais il n'y a pas spécialement un désir d'aller vers un passage à l'acte sexuel. Eh bien justement, la lingerie pour ados en image, ça donne ça. La lingerie pour ados, ça commence comme ça, de petits modèles ludiques aux imprimés multicolores, de quoi séduire les jeunes filles sans rebuter les parents. Au début, c'est beaucoup de coton mélangé à de la fibre lycra. Et ensuite, on arrive sur des microfibres, de la dentelle. C'est vrai que les jeunes filles aiment bien la dentelle, on commence à mettre des petites touches. Mais au début, c'est vraiment du coton. Parce que c'est encore les mamans qui achètent. Donc il faut penser à ça. Par exemple, ce thème-là, c'est une petite forme de triangle qui n'a pas d'armature, qui a un maintien assez large sur les côtés pour les premières poitrines. Et on voit que dans le même thème, on a une armature qui s'appelle une coque pour les poitrines déjà plus formées et un petit peu plus sexy, mais en restant sage. Pas trop sexy, c'est donc la règle numéro 1, au début en tout cas. Ensuite, tout dépend de la marque, avec un résultat parfois encore sage, parfois plus olé olé. Règle numéro 2, la réactivité. Les marques doivent suivre la mode, mais aussi les idoles des ados, comme certaines chanteuses. Vous avez des groupes comme, pour ne pas les citer, Pussycat Dolls par exemple, qui sont extrêmement sexy, qui ont un public très jeune et qui ont suscité une envie de sexy. Donc ça, on est obligé de surfer sur ces vagues-là. Bon, on est tout de même obligé de rester dans une limite commerciale. Ce que l'on a fait depuis quelques temps, c'est des modèles qui sont élastiqués parce que les jeunes filles aiment bien laisser dépasser les élastiques de leurs pantalons et c'est quelque chose qui est très à la mode actuellement. Côté budget, les plus jeunes sont celles qui achètent le plus de lingerie, mais une lingerie à prix mini, la qualité passe après. Les adolescentes vont pouvoir aller chez les distributeurs de lingerie à bas prix pour acheter cette lingerie entre guillemets jetable, cette lingerie qu'on peut mettre pour un soir pour coordonner avec le top. La lingerie pour adolescentes, c'est aussi une lingerie qui a moins de contraintes puisque les adolescentes ont de manière générale moins de poitrine que les femmes un peu plus âgées. Donc les marques n'ont pas ces contraintes de technicité au niveau du produit. Moins besoin de maintien, ce n'est pas vrai très longtemps. En moyenne, les jeunes d'aujourd'hui ont même plus de poitrine que leurs aînés au même âge, sans être plus larges pour autant. Du coup, certaines marques spécialistes des grandes tailles ont revu leur modèle, version ado. Court à l'entregorge, des fines bretelles, pas forcément de la grosse bretelle, une corbeille adaptée à une poitrine lourde, mais qui ne soit pas forcément un bonnet entier, quelque chose de très léger en look. L'enjeu, c'est de ne pas avoir le soutien-gorge classique carcan. Sinon, elles préfèrent avoir sacrifié le maintien, ce qui est vraiment dommage, et acheter des petits produits plus sympas, entre guillemets. Mais là, c'est vraiment dommage quand on a une poitrine jeune, forte, de ne pas la maintenir correctement. Et pour attirer ces jeunes, la recette est toujours la même, couleur, imprimé, simplicité et feu vert maternel. Alors Dimitri, est-ce que les parents doivent tous aider à leurs enfants dans ce domaine ? Mais certainement pas. Je crois que c'est important que chaque famille ait ses codes et ses repères, ses limites. Et puis donc que les parents s'autorisent aussi à rentrer en conflit avec leurs adolescents, parce que le conflit, c'est aussi quelque chose qui va servir à l'adolescent pour s'autonomiser, pour s'affirmer plus tard et faire ses choix. Alors, de manière générale, au niveau vêtements, l'enfant, il s'intéresse aux vêtements à partir de quel âge ? Mais dès qu'il est dans des processus de groupe, donc dès qu'il est dans la socialisation, ça commence à l'école primaire, dès l'âge de 6 ans, l'enfant a besoin de se sentir appartenir à un groupe de semblables, à une tribu, même à l'adolescence, et donc il a envie à la fois
de se sentir proche des autres et en même temps de se singulariser. C'est tout le jeu, au fond, de l'adolescent par rapport aux vêtements et à la lingerie. Le rapport aux vêtements, il est le même chez les garçons et les filles? Ben oui, parce que chacun va chercher son style finalement. La question avec laquelle on grandit tous, c'est qu'est-ce que c'est qu'être un homme pour un garçon? Qu'est-ce que c'est qu'être une fille pour une femme? Qu'est-ce que c'est qu'être une femme pour une fille? Et donc, l'adolescent, il va expérimenter qu'est-ce que ça lui fait de se sentir adulte à travers des vêtements ou de la lingerie. C'est un passage important qu'il est nécessaire d'accompagner quand on est parent, en dehors de toute forme de jugement, parce que souvent on entend tu ressembles à rien avec ça, c'est vulgaire. Non, plutôt d'accompagner ça. Et la règle, c'est que le père accompagne le garçon et la mère accompagne la fille. C'est quand même un peu bizarre parce que cet adolescent veut ressembler aux autres, mais il veut être différent aussi. Donc il y a un côté veut être différent, mais il va chercher des groupes d'appartenance. Il va y avoir les skaters avec les pantalons qui tombent jusque dans les chaussettes. Il va y avoir les rastas, les gothiques, par exemple, chez les filles. C'est absolument pas pathologique. C'est un passage vers l'âge adulte. Et puis, vous savez bien qu'on ne va pas rester à l'âge adulte avec le pantalon qui tombe dans les chaussettes. C'est vraiment un rituel de passage à un moment donné pour se différencier de ses parents, s'autonomiser et puis faire ses choix. Donc le fait d'être en groupe, on se formalise dans un costume, on va dire, voilà. Mais on y met une petite touche personnelle. Et d'ailleurs, du temps des uniformes, déjà, on y allait de sa petite broche pour se singulariser, parce qu'il n'y a rien de plus dérangeant que de se sentir exactement le clone des autres. Donc on a besoin de se sentir un peu différent malgré tout. Merci Dimitri. Allez, pour la suite, suivez-nous. On vous emmène au cinéma. Météo Journal télévisé, c'est la suite de votre programme. En vous remerciant, bonsoir.